Coucou les filles, c'est Ursula et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo maquillage, plus précisément une vidéo contouring. Je pense que vous savez ce qu'est le contouring, mais on va revoir ça aujourd'hui ensemble. D'ailleurs n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous faites du contouring chez vous, quelle est votre technique, partagez avec nous. Aujourd'hui je vais vous montrer comment je réalise mon contouring chez moi le matin pour aller vite et comment j'obtiens un résultat tout à fait naturel. C'est parti, on va démarrer tout de suite. Pour rappel, le contouring est une technique de maquillage qui permet de redessiner les contours du visage, de sculpter le visage pour mettre en valeur certaines parties. Et on va voir ensemble quelles parties, comment appliquer le produit, quel produit utiliser, comment réaliser un contouring naturel et discret pour tous les jours. Pour réaliser un super contouring, vous aurez besoin de quelques produits. Ici, j'ai plusieurs produits à vous présenter. Donc j'ai ici de la crème, on va dire, donc des produits de crème, et un produit sous forme de poudre qui est juste là. Vous pouvez utiliser soit l'un soit l'autre, donc il faut prendre une couleur qui sera plus foncée que votre couleur de peau. Donc en fonction de votre carnation, choisissez bien. Moi je vais prendre les couleurs les plus foncées sur cette palette et je vais également ici avoir un fard très foncé. Donc ensuite si vous voulez quelque chose de plus léger, plus naturel, vous pouvez prendre une couleur qui est légèrement plus claire que celle que j'ai là, mais qui sera quand même plus foncée que votre couleur de peau. Comme j'ai déjà poudré mon visage, je vais utiliser la poudre qui est ici. Mais si vous en êtes encore à l'étape du fond de teint, vous pouvez également utiliser les fards crème ici, qui seront également très pratiques pour réaliser votre contour. Dans ce cas, on utilisera un pinceau de ce type, qui est à la fois précis et en même temps relativement gros, pour pouvoir bien redessiner les contours. Celui-ci est un petit peu fluffy, donc un peu moins dense que celui-là, que vous pouvez également utiliser. Vous voyez au niveau de la forme, le deuxième ici est un peu plus petit, donc ça me permettra de faire des choses plus précises, notamment au niveau du nez. On reste vraiment dans de la précision, mais au niveau des joues, on peut partir sur ce type de pinceau, ou alors sur un pinceau beaucoup plus gros, comme celui-là. Donc je vais vous montrer un petit peu avec les trois, comme ça vous verrez comment les utiliser. Donc je prends mon fard foncé, je prends mon gros pinceau que je vous ai montré tout à l'heure. Donc je ne prends pas beaucoup de matière parce que sinon je vais beaucoup trop appliquer de couleur. Maintenant je vais appliquer la matière donc sous la pommette, juste ici. Et si vous avez du mal à savoir où est votre pommette, vous avez juste à palper un petit peu et vous allez sentir l'os. Et vous allez positionner la couleur juste en dessous. Alors, donc n'en mettez pas trop. Vous voyez là j'en ai quand même appliqué une bonne quantité. Donc je vais venir estomper. Donc je pars en fait du haut de l'oreille et je vais descendre sous la pommette. Je ne dépasse pas l'œil. Si vraiment vous avez une pommette très peu marquée, vous pouvez descendre un petit peu plus. Mais personnellement je trouve que le résultat est meilleur quand il est pas trop près des lèvres. Et ensuite estompez bien la couleur. Vous pouvez estomper vers le haut et également faire des petits mouvements circulaires. Je fais la même chose de l'autre côté. Comme je vous le disais, vous pouvez aussi utiliser ce type de pinceau. Je vais l'utiliser pour le front. Donc je pars du haut du front. Je dépose un petit peu de couleur. Je retire l'excès ici sur ma main. Et je vais venir bien flouter. Ça va donner l'illusion que mon front est un petit peu plus petit. En plus de ça, ça donnera un petit peu plus de dimension à votre visage. C'est vrai que généralement quand on met le fond de teint tout seul, ça va avoir tendance à faire un effet un peu plat. Alors que là on redonne un peu de volume. Maintenant je vais passer au menton. Donc là je vais sous le menton et j'estompe bien. Très important d'estomper. Et encore une fois, ça va donner l'illusion que j'ai un menton un petit peu moins prononcé. Si vous voulez donner l'illusion que votre nez est un peu plus petit, si vous voulez l'affiner, vous pouvez faire un contouring également au niveau du nez. On va voir tout de suite comment. Pour moi, ça reste optionnel, mais c'est encore une fois une question de goût. Je vais venir appliquer mon fard en partant du haut du nez. Je redescends tout doucement. Donc, il faut vraiment pas en mettre beaucoup parce que sinon ça va pas être naturel. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc je suis vraiment le long de mon nez comme ça. Je suis mon nez en fait tout simplement. Je pars des arêtes. Et je descends un petit peu sur les narines. Et
j'estompe le tout pour bien fondre la couleur. Ça va ajouter une ombre à ce niveau-là qui va donner l'illusion que mon nez est plus fin. Ce qui est très difficile, c'est de trouver la bonne quantité de matière à appliquer, ni en mettre trop, ni pas assez, parce que finalement ce qu'on veut, c'est laisser toute la partie centrale éclairée, donc plus claire, mais en même temps on a quand même envie d'affiner son nez, donc il faut arriver comme ça à trouver le juste milieu. Vous pouvez également en appliquer un petit peu sous le nez si vous avez un nez qui a tendance à dépasser en dessous, et encore une fois bien estompé. Et voilà le résultat final, mon contouring final. Vous pouvez voir que j'ai bien redessiné les contours de mon visage. J'espère que c'est une technique qui vous plaît et que vous aurez envie de la reproduire chez vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne de Elle pour qu'on se retrouve ensemble pour une nouvelle vidéo. À très vite!